Et salut la communauté, c'est Wakiu pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve car on a pas mal d'événements qui arrivent et qui s'entrelacent et ce n'est pas tout. Et c'est justement pour cette raison que je fais cette vidéo. Du coup aujourd'hui on a le Forgeron de la Justice qui vient d'arriver, du coup un événement qui est tourné vers Fafnir. Et en plus de ça on a une petite bagarre en lien histoire de pouvoir faire un petit peu plus de points du coup pour la boutique. Dans la boutique, du coup, comme toujours, je trouve pas que ce soit la boutique la plus intéressante. J'aurais bien voulu voir un petit peu plus de loot, comme par exemple des pièces d'artefacts, aussi un petit peu de loot pour Asgard, par exemple. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc, on a des poupées de Fafnir qui sont pas une ressource très intéressante. Pour ma part, les coffres de pierre de skin, ce n'est clairement pas une ressource que je recherche actuellement. Les coffres d'artefacts parfaits, ça reste les oranges, donc c'est pas non plus une superbe ressource pour le coup. Beaucoup moins rare en tout cas, à mon sens. Les cœurs du chaos, alors bien que je me sois fait troll ces derniers temps et que je suis en galère, pour ceux qui ne sont pas au courant, de cœur du chaos. Enfin bon, là ça j'ai réussi à en récupérer jusqu'à 70 déjà, donc du coup ça nous relâche un petit peu, mais bon avec Weaving Pattern justement on va pouvoir en récupérer, parce que pour une fois la dépense d'émeraude, comme on va pouvoir le voir juste après, peut s'avérer rentable tout de même. Ensuite du coup on a les énormes potions d'XP, personnellement j'ai jamais trouvé ça rentable. Après ça peut l'être pour le tournoi de puissance à la rigueur, mais bon ça m'embêterait personnellement d'acheter des énormes potions d'XP sur un événement. Ensuite on a les pierres de Fafnir, mais bon Fafnir c'est pas un héros qu'on utilise suffisamment, en tout cas dans la méta actuelle pour moi en tout cas, pour se permettre de vraiment s'amuser à prendre des pierres d'âme pour le mettre en étoile absolue, pour faire nos quêtes et pour faire quelques points en plus. Je pense que vous risquez surtout de dépenser plus de points que d'en récupérer. Du coup sur cet événement c'est principalement moi sur le loot que je vais me tourner, principalement sur les loots orange et rouge en tout cas qui m'intéressent le plus. Je verrai un petit peu plus clairement déjà à la fin de l'événement avec le nombre de points qu'on aura, sur quelle sera la dépense la plus optimale par rapport aux héros tout simplement que je monte, et je vous conseille de faire la même chose par rapport aux héros que vous montez tout simplement. Je vous conseille de pas forcément forcer sur Fafnir, pour moi c'est pas un héros qui actuellement en tout cas fait vraiment ravage, du coup bon voilà. Ensuite du coup on a Weaving Pattern qui vient d'arriver également en même temps, et c'est ici justement que les choses vont un petit peu s'accentuer. Parce que le 28, du coup, dans 2 jours, là aujourd'hui on est le 26, on aura toujours du coup ces deux événements qui seront en cours, et en plus de ça, on va avoir le pouvoir des titans qui arrive et la cascade d'émeraude. Et donc du coup, tout ça, ça implique pas mal de choses. Déjà, il y a quelques petites ressources qu'on peut comparer, c'est-à-dire que sur Weaving Pattern on demande des points VIP, sur le Forgeron de la Justice également, et sur Pouvoir des Titans on vous demandera également des points VIP. Donc ça peut être le bon moment peut-être effectivement pour se faire un bon petit reload justement, comme toujours, en passant par la saison des champions, et un abonnement de ressources justement juste ici. Ce sera celui qui vous fera le plus de points VIP en tout cas, et étant donné que les 3 événements sont tournés sur cet axe, ça peut être pas mal. Alors bien sûr, cascade d'émeraude, il faut acheter des émeraudes pour avoir des émeraudes en récompense. Mais pour le coup, on pourra juste faire le palier de 10 000, mais ce sera toujours déjà mieux que rien. Mais bon, pour le coup, je trouve que les points VIP vont quand même bien plus se valoir, et les dépenses d'émeraude également, car sur ces 3 événements aussi, on va nous demander justement du coup des dépenses d'émeraude qui vont nous rapporter pas mal de points supplémentaires du coup pour pouvoir profiter pleinement des événements justement et récupérer un max de ressources. Et aussi, on a l'énergie qui est en commun sur ces 3 événements justement, avec la dépense d'énergie ici. Hop, pardon. Hop, la dépense d'énergie qui est juste ici sur Weaving Pattern, et du coup on l'aura également sur Pouvoir des Titans. Donc pour le moment je vous conseille surtout de rester soft et de faire vos événements tranquillement et d'attendre le 28 pour envoyer. Mais en tout cas, si vous avez pour moi un moment où vous devez soit prendre un petit rechargement sur votre abonnement ou envoyer quelques diamants, pour moi ce sera vraiment le moment, sans aucune hésitation quoi. Pour le coup on a 3 événements qui sont vraiment pas mal. Vous avez également en plus aussi, pendant que j'y pense, les cercles d'invocation. Ne les faites pas tout de suite sur Weaving Pattern, parce que le 28 sur Pouvoir des Titans on va vous en demander également quelques invocations. Donc du coup autant cumuler les deux et assurer au max du coup nos événements. Et donc je vous conseille vraiment de forcer une fois que le 28 sera arrivé, et pour ceux qui peuvent se le permettre en tout cas, n'hésitez pas, un petit cash peut-être intéressant. En tout cas, moi c'est sûr que là pour le coup, je pense que je vais me prendre une recharge et dépenser également pas mal d'émeraudes une fois que les 3 événements seront en cours. Ce qui est pas mal justement, c'est qu'on a un événement par rapport qui sera tourné pour les titans, un événement
qui est un petit peu plus tourné sur les héros, étant donné qu'on va pouvoir acheter du stuff, et un événement justement qui est un petit peu plus tourné sur les drapeaux. Et donc du coup ça nous fait 3 événements vraiment fun, avec cascade d'émeraude qui s'ajoute, où on pourra récupérer un petit peu sur la dépense d'émeraude principalement. Mais bon, c'est sûr que sur les 10 000 émeraudes, on pourra récupérer un petit peu, mais ça ne fera que les premiers paliers qui ne sont pas forcément les plus intéressants. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!